Merci beaucoup. Alors, le jardin de Sarah. Bonjour grand frère, tu es toujours frais. Merci beaucoup. Merci ma soeur. Salut mon frère, tu vas bien? Je suis une de tes fans, respect à toi. Merci Coco la merveille. Merci là-bas. Tu m'attendais. Nda Djekani Doumbia. Pourquoi je t'attendais? Tu m'attendais pourquoi? On avait rendez-vous. On avait rendez-vous? Je pense pas. Je pense pas qu'on ait eu rendez-vous. Ça m'étonnerait qu'on ait rendez-vous. Oh là là, dit je t'attendais. Bon, on va écouter ma star un peu et puis on va aller. Hein? On va écouter un peu ma star. Écoutez-moi ça. Je vais dédier ce morceau à mon amour Afro Keita. Quand je dis la madre, c'est elle-même qui nous a montré. Regarde. Merci Dieu, merci beaucoup. Sangaranga, moi seul mon chéri. Oh là là, Afro Keita, merci mon amour. Tu es calé, hein? Laisse tomber. On est au pays, ma chérie. Léa Kanga, ma soeur, comment vas-tu? Oh, c'est pas mon unité de way. C'est pas folie, c'est de way. Nga wele ma, oh maman connaît badenga wele ma. Joute mo la banako, maman connaît folie le. Wale wali fofana ilero, wale kane doke doko nolo, wale kane doko niko ye, wale kane doke doko nolo, doko niko ye, wale kana doke doko nolo, singi ya kana doko niko ye, beri ya kana doke doko nolo. Tu as le bonjour de Boubacar et Krakra. Ah ouais? Bon, apparemment, oui, la barbe repousse gentiment, proprement et sainement. C'est pas mieux? Moi seul, mon cœur, mon amour. Vous là, je veux les cœurs et puis partagez-moi ce direct là. Vous n'avez pas dit que tant qu'on vous rappelle pas ça, vous ne le faites pas. Hein? Vous venez vous asseoir là pour compter les poils de mes narines. Partagez le direct. Et puis, comment on appelle ça? Je veux les cœurs. S'il vous plaît. Bonjour le fils de sa maman. Salut Honorine Dadier. Comment vas-tu? Franck Kwame. Bonjour.
Ça n'a pas marché. Comment dire? Le direct s'entrecoupe. Je sais pas pourquoi. Le réseau est mauvais aujourd'hui. Créature, créature, créature. Créature, créature, créature. Tatawe mbifolae. Diabela. Je t'aime trop la Guinée. Néné Touré, merci beaucoup. Moi aussi je t'aime. Le réseau n'est pas bon, hein. Je ne sais pas si vous me voyez, vous m'entendez? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Madame Ado qui comportait Salimata. Alatadia la belle Sali. Ok. Bonjour. Hortense Mouniol, j'aime beaucoup cette chanson. Merci, moi aussi j'adore cette chanson. Ah, moi m'étonne, dote do mandi doye. Dote do konono. Salimata do mandi konono de. Ah, moi m'étonne, dote do konono. Ah, moi m'étonne, do mandi. Stop. Dote do konono. Metane do mandi doye, padenya kana dote do konono, zingi kana do mandi doye, teria kana dote do konono, do mandi doye. Bravo à ma très chère épouse Afou Keita, mon amour, l'amour de ma vie. Merci beaucoup pour cette belle chanson. Tu es une 10. Voilà. Tu es une 10. Chapeau, respect. Voilà. Donc, voilà. Hein. Je vais m'adresser un peu aux femmes. Je vais m'adresser un peu aux femmes battues. Là. Les femmes qui sont dans les foyers et puis qui acceptent tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je ne veux pas me mêler de ce problème-là parce que il y a une dame qui paraît qu'elle s'est jetée du 4e étage. Et puis, voici la chanson même qui parle de ça là. Franchement, j'ai envie de commencer, mais j'ai envie d'écouter cette chanson là. Donc, vous allez dire qu'il est venu chanter devant nous matin là jusqu'à la chose. Mais en même temps, vous n'avez rien à faire aussi. Confinement là, qui fait quoi? Donc on va chanter un peu d'abord. Non? Alala morotono tiju fala, nanu manine kaile juyeta, morotono tiju fa. Non, ma chérie, elle est trop forte. Thank you, Balonino. Oui, ma chien. Nanu mani marako bekiye, morotono tiju fala, nanu mani marafembe dilema. Motono tijo fala, nanyumani karambolo kumana. Motono tijo fala, nanyumani. Tu me regardes. Si Afou Keita, je vois ton bonjour. Aïe, toi aussi. S'il y a quelqu'un qui me voit là, c'est toi. Toi aussi. Est-ce que je peux ne pas te voir? Est-ce que j'ai cœur de ne pas te voir? Toi aussi. Je vois tout ton bonjour, je vois tout mon cœur. Afou Keita, je te vois très bien même. Pardon, faut pas divorcer, pardon. Elle dit je vais divorcer. Hein. Sabario, toi aussi. Tu as divorcé, je suis foutu. Si tu m'as divorcé, je suis foutu. Hein? On a besoin, les hommes ont besoin des femmes battantes comme vous là, pour se sentir exister aussi. Un homme a besoin d'avoir une femme de feu à ses côtés.
Un homme a besoin d'avoir une femme courageuse, une femme qui a du caractère, une femme qui sait se battre aussi. Voilà. L'histoire de la femme de foyer, là, c'est révolu. Voilà. Aujourd'hui, là, les femmes veulent travailler, les femmes veulent avoir le même salaire que les hommes, les femmes veulent avoir le même... c'est-à-dire que pas de titre d'infériorité vis-à-vis des hommes. Tout le monde veut être au même niveau qu'un homme. Les femmes veulent être au même niveau qu'un homme, considérées comme des hommes. Donc une femme doit travailler. Hein? Une femme doit se battre. C'est-à-dire que le mari, même là, on dit derrière un grand homme, il y a une femme de feu. Voilà. Il y a une grande dame. Donc une femme doit savoir se battre dans la vie. Si tu veux que ton mari te respecte, il faut apprendre à te battre aussi dans la vie. C'est très important. Si tu veux que ton mari te respecte, tu dois savoir, tu dois pouvoir aussi être à mesure de l'épauler en cas de... Parce que souvent il y a des hommes... Bonjour frère Yaka, excellente semaine. Merci Amika Touré. Ami connaît épouse Touré, je suppose. Voilà. Donc, voilà. Une femme doit être, comment on appelle ça, son mari doit être, être fier de sa femme. Il ne suffit pas d'avoir une femme qui est tout le temps à la maison, qui ne fout rien de ses 10 doigts, à qui on donne. Souvent, parce qu'il y a des hommes là, ils donnent de l'argent de commerce à leur femme, hein, ils donnent des fonds de commerce à leur femme. Mais comme celle-ci ne vaut rien, comme celle-ci sait faire que du Congo ça, comme celle-ci aime que le au téléphone, elle passe toute sa journée au téléphone avec ses copines partout dans le monde entier, elle est au téléphone. C'est elle qui règle les problèmes de tout le monde. Au point d'oublier son propre foyer. Au point d'oublier que son mari a besoin d'elle. Que son mari a besoin de son aide. Partagez-moi ce direct là, sinon je m'arrête. On poursuit en musique. Vous avez foutaise. Komoroti faso la blaiche la kaye imaduya la banlo matuka fone ma ameriki fanda kone ka fone ma parisira la konde duya la banlo irini lebe ngailele ma moti faso la blaiche la kaye itaduya la banlo Lolo Québec. La marraine chérie, à toi, salut là-bas. Ah, c'est 3e étage. 2e étage, 3e étage, c'est la même chose. En tout cas, elle s'est jetée dans le vide. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez-moi le direct et je ne vois pas mes cœurs. Est-ce normal? Yaka, il faut commencer. Amour divin. Pardon, si tu es pressé, il faut aller dormir. Il faut aller dormir. J'ai dit de partager le direct. Voilà, si tu veux faire papacharia là, il faut partager le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut commencer. Il faut partager. Ou bien. Et puis je ne vois même pas de cœur venant de toi. Puis c'est toi que je commence. Je veux voir tes cœurs, amour divin. Mets-moi mes cœurs, s'il te plaît. On aime la star Foukeïta. Bien sûr, c'est ma préférée. Hein. La personne qui a affaire à elle, là, il fait passer train sur la personne. La personne ne va même pas comprendre. Foukeïta. C'est ma préférée jusqu'à Las Caras. Makono maledowe, amola jiwo, zonti la uva, kamere niki bambouatiro, fandanya le wokera. Mettez-moi mes cœurs, mettez-moi mes partages. Attendez, vous jouez à quoi là? Viens voir. Foukeïta, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette icône de pleurs, mon cœur? Faut pas pleurer, je suis là mon amour. Merci Nadia Karamoko. Daba kita togo no ke kanta fo. Daba kita togo no ki beneta fo. Yaka s'il te plaît, il faut mettre décourager de Foukeïta. Décourager. C'est toi qui as me dicté ce que moi je dois écouter quoi. Pourquoi? C'est moi qui mets puis vous écoutez. C'est moi qui suis le DJ ici là. Voilà. Il faut mettre découragé de Foukeïta. C'est moi qui mets puis tu écoutes. C'est comme ça. C'est pas toi qui me dis ce que je dois mettre. Voilà. Vous commencez à partager maintenant. Voilà. Je vois que les gens commencent à arriver. Pourquoi? Il faut respecter mon titre.
quand même, c'est Yaka de Paris. Hein. Attention, on a qu'à se respecter, oui. Voilà, il faut d'abord maïeba. Atata fo, atata do fo walita. Eh? Ngolo no filini, ne do kono no bani. Ngolo no filini, ne do kono no bani. Dabarabolo. J'ai dit ma grande soeur Tatiana Blessing, comment vas-tu? Je t'ai pas oublié, hein? Je suis venu te voir 2 jours là, d'accord? C'est parce qu'il y a eu trop d'imprévus ces 2 temps là. C'est pour ça que je ne suis pas encore venu vers toi. Donc t'inquiète pas, il est venu te faire une grosse surprise. D'accord ma grande soeur chérie. J'espère que tes jumeaux vont bien. Voilà yiwo ne bendia. Ne kadwa unyini ne bendia. Bayava ne bendia. Bayava ne bendia. Makeni kono filaye, kono kelempe, ne te regrette de. Voilà yiwo ne bendia. Partagez-moi le direct, mettez-moi les cœurs. Sinon allez-y vous confiner dans autre chose. Attendez, c'est quoi ce manque de respect à mon égard? Voilà, merci Sozen Soum, épouse Karamoko. C'est toi qui as tout compris. Elle dit, on commence rien, on écoute son épouse d'abord. En tout cas, chapeau, merci à toi. Sozen Soum, épouse Karamoko. Toi, on se voit que ton mari s'occupe bien de toi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Fofana Aboubakar, qu'est-ce que ces lunettes là que toi tu veux? Mais si tu as pris une lunette là, tu as pris mes yeux. Parce que c'est que tu ne m'aimes pas, mon frère. D'enlever mes yeux pour te donner. Parce que ça, ce sont mes yeux. Si j'enlève ça, je suis foutu. Je vois plus clair. Ne bendia. Ça nous côté. Lingo ne bendia. Wari côté. Lingo ne bendia. On dit quoi, mon frère? Cracra. Cracra de chez Cracra. J'espère que tu vas bien. Nebendia, oro de nyuma soro la nebendia, nebendia, nitidia ne note wa nebendia, puro para tia, afubidia, soba, bidia, afubidia. Voilà, bon, je vais pas vous faire trop patienter, parce que je suis pas mauvais. Sinon, on allait rester dans ça là, jusqu'à ce qu'on soit 1000 au moins. Mais vous n'avez pas de respect pour ma personne. C'est quel comportement? On vous dit de partager, vous refusez de partager. Vous voulez me regarder seulement. C'est-à-dire que vous voulez me regarder vous seul. Faut pas les autres vont me voir. C'est quelle personne, c'est quel égoïsme ça? Vous êtes trop égoïste. Aïe, vous pensez à vous seulement quoi? Hein? Ok, vas-y. Voici une de mes chansons encore. C'est-à-dire qu'elle là, j'aime toutes ses chansons. Donc si on veut l'écouter là, on va que chanter ici. Hein? Bon, ok. Donc je disais aux femmes, il est très important pour une femme de faire quelque chose de ses 10 doigts. C'est-à-dire que ton mari, même si ça ne fonctionne pas à gauche, ça va fonctionner à droite. C'est-à-dire qu'il faut tout essayer. Il faut mettre la main dans un peu de tout. Si tu commences un truc, un petit commerce, que tu vois que ça ne va pas, tu essaies de changer, tu vas tu te renseignes, tu essaies de... En tout cas, tu trouves que forcément tu vas tomber sur le commerce qui t'est approprié. Parce que dans la vie, là, chacun a son étoile. Et chacun a un commerce bien défini. C'est-à-dire que bien défini pour son avenir. Donc, tu peux ne pas être bon dans un sens et très bon dans un autre sens. Voilà. Donc, dans la vie, là, une femme qui dit qu'elle est femme, elle doit être à mesure d'épauler son mari. Je ne suis pas en train de dire que les hommes doivent maintenant baisser les bras pour compter sur leur femme. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que sur Facebook, là, apparemment, tout ce que tu dis, les gens interprètent ça d'une autre manière. Ils ont du mal à comprendre français, alors que ce que je dis là, c'est tellement simple. Voilà. Une femme qui se bat, une femme qui rapporte aussi de quoi à aider son mari dans le foyer, cette femme-là,
le mari ne peut, même s'il fait des bêtises dehors, comment, il peut jamais te laisser. Ou bien te laisser pour une autre, ou bien se foutre de toi pour une autre. Et même quand il drague une fille, même dehors, là, il lui fait comprendre que sa femme est là. Hein. Il lui fait comprendre clairement que je suis en couple, ou bien je suis marié, ou bien voilà, j'ai une femme. Donc là, nous deux là, c'est un speed dehors. Une fois que je suis à la maison, il ne faut pas m'appeler. Il a beaucoup de respect pour sa femme. Voilà. Mais quand la femme ne fait rien de sa vie, elle est là, elle passe tout son temps à compter sur son mari. Elle compte que sur son mari. Elle dépend complètement de son mari. C'est à ce moment-là que naît les foutaises. C'est à ce moment-là que naît le manque de respect. C'est en ce moment-là que naît, comment on appelle ça, la dévalorisation. C'est-à-dire que ton mari commence à te dévaloriser. Il n'a aucun respect pour ta personne. Il se dit il sait que tu comptes sur lui dans tous les sens. Donc, il s'en fout complètement de ta personne. Il cherche femme. Et puis, si tu n'es pas content, il faut partir. Pourquoi? Parce que quand il est serré là, il ne peut pas compter sur toi. Au fur et à mesure que le monde devient de plus en plus difficile, les choses deviennent difficiles, tout devient difficile dans la vie. Là. Une femme doit pouvoir travailler au jour d'aujourd'hui là pour apporter de quoi? C'est-à-dire que pour aider son mari. C'est-à-dire que avec une main, on peut faire quelque chose peut-être, mais avec deux mains, on peut faire mieux. Voilà. C'est l'union fait la force. Un couple qui travaille, c'est un couple qui est puissant. C'est un couple qui ne manque normalement de rien. C'est un couple, s'ils sont organisés. Il n'est pas dit que les couples qui travaillent et puis les deux sont tous les week-ends au bar. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Les deux sont tous les soirs. C'est eux qui invitent leurs amis à gauche, à droite. C'est eux qui sont dans les maquis. Tous les maquis les connaissent. C'est-à-dire que tu vas dans n'importe quel maquis. Si on n'est pas en train de crier le nom de son mari dans le micro, c'est elle-même qu'on est en train de crier. Et puis les deux sont dans leur vie, vivez. Je ne parle pas d'eux. Parce que eux, là, quand le problème de ça là, vient les trouver après, ils rentrent en brousse pendant 1 an, 2 ans. On n'entend plus parler d'eux. Ils sont en train de manger charbon. Voilà. J'en connais. J'ai des amis comme ça qui ont vécu comme ça. Et puis aujourd'hui, là, quand ils se sont calmés, là, fort bien, ils ne sont pas sortis encore pour faire quoi que ce soit. Ils ont vu ce qui était dedans. Voilà. Donc, une femme doit pouvoir se battre. On dit qu'il y a une qui allait monter au 3e étage pour se jeter, sous prétexte que son mari l'a frappé. Ok. Donc, après ça, les gens sont venus intervenir et elle-même a dit de foutre la paix à son mari. Parce que son mari voilà, son mari n'était pas en train de la tuer. Au contraire, il voulait la sauver. Vous voyez comment il y a des femmes. C'est pour ça que, avant de mettre ta bouche dans un problème quelconque, va chercher bien les sources. Va chercher à comprendre. Voilà. Parce que, je me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un monsieur Lass ou bien quoi, qui voulait se jeter du 15e étage là. Je suis venu prendre pour parti pour lui. Il a accusé sa femme de tous les noms. Oui, ma femme, je l'ai fait venir d'Europe. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Hein? Je l'ai fait venir d'Afrique, pardon, avec les enfants. Arrivé ici, à cause de la location, elle est en train de me faire ci, elle est en train de me faire ça. Moi, je l'ai vu en train de... Moi, quand je vois un homme pleurer, je ne comprends pas. Parce que pour moi, un homme ne doit pas pleurer. Voilà. Donc, quand je vois un homme pleurer, donc ça me fend le cœur. Parce que je me dis que c'est que l'heure est grave. Si un homme pleure, c'est que l'heure est grave. Normalement, l'homme ne doit pas pleurer. Un homme, quand on dit un homme là, il doit prendre sur lui. Il pleure mais en cachette. Il ne peut pas venir se filmer comme ça pour pleurer. Si un homme se filme pour pleurer, c'est qu'il s'est gâté. Donc moi, en voyant ça, je me suis dit, c'est qu'il y a un problème. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je n'ai pas insulté la femme, heureusement. Je suis venu lui dire, ma chérie, en tout cas, si c'est que ton mari est en train de dire là, c'est la vérité. Trouve la solution pour régler les problèmes avec ton mari. Parce que sinon, tu vas avoir sa mort sur ta conscience. Et tes enfants même vont te haïr. Juste parce que tu as laissé le papa se tuer. Déjà, il y a beaucoup d'autres choses derrière cette affaire-là. Déjà, la dame même, moi quand il a dit, il a fait venir sa femme d'Afrique, je pense qu'ils ont eu visa, ils sont venus directement par avion. Déjà, la dame est venue par bateau. Elle a même perdu 3 ou 2 enfants dans l'eau. Ok. Mais cette femme-là, elle est traumatisée. Donc, moi, je suis venu défendre le monsieur alors qu'il ne sait pas le fond du problème. C'est pour ça que cette fille-là, quand elle a voulu se jeter, je me suis dit non, je vais laisser ça comme ça d'abord. Je vais voir jusqu'à la fin ce qui va se passer. Parce que tu cours venir défendre un parti alors qu'il y a un problème. C'est vrai qu'elle a failli se jeter. Qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir se jeter? Elle dit que c'est parce que son mari lui a bien fait l'amour, paraît-il.
Elle était tellement satisfaite, elle était tellement contente. Et puis comme elle avait bu, donc elle pensait qu'elle avait des ailes. Son mari l'a envoyé au 7e ciel. Donc là, elle voulait s'envoler un peu pour nous montrer. Voilà. Donc, moi, c'est des histoires. Si tu rentres dedans, tu allais insulter le mari. Maintenant, elle me met dit foutez la paix à mon mari. Laissez-le tranquille, il n'a rien fait. Voilà. Donc, je n'ai plus envie de me mettre. Avant de parler dans une affaire, il va chercher les fonds. Va chercher la base. Va à la fondation. Va comprendre ce qui s'est passé en bas avant d'en arriver là. Pour que quelqu'un se jette du 3e étage, il faut le faire quoi. Il faut le faire. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais il faut le faire. Donc, elle dit que de laisser son mari tranquille. Il n'a rien fait. Au contraire, il est en train de la sauver. Pourtant, les gens disent que son mari la battait, son mari... Donc, voilà, c'est difficile. Son mari la bat, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être même qu'elle est maso, je ne sais pas. Peut-être que c'est un deal dans leur couple. Ils doivent se battre avant de faire l'amour. Parce que chacun a ses vices. Dans la vie, là, sauf si tu n'as pas encore vu. Sinon, il y a des vices, si on t'explique, tu ne peux pas croire que l'être humain fait ça là sur la terre. Il y a des vices qu'on te dit là. Tu ne peux pas croire qu'un être humain peut réfléchir, penser à jusqu'à ça là. Mais les gens font tout et n'importe quoi. Donc, on ne sait pas dans leur intimité ce qui s'est passé. Je ne sais pas et je ne veux même pas savoir. Tout mon problème, c'est que une femme doit se battre. Si tu veux que ton foyer soit solide, si tu veux que ton mari te respecte, si tu veux que ton mari, c'est-à-dire que ton mari te donne ta place de femme dans le foyer, il faut te battre. Il faut faire quelque chose. Lui-même, il doit te voir. Il doit voir que tu es en train de te battre. Même si ça ne réussit pas forcément, ça ne te réussit pas forcément, même si c'est difficile, de toute façon, il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est facile. Mais au moins, il voit que sa femme, elle entreprend quelque chose. Elle essaie de se battre financièrement. Une femme doit être indépendante financièrement aujourd'hui. Une femme doit être autonome. Une femme doit... C'est-à-dire que son mari même doit avoir peur d'elle. Son mari même doit avoir peur de la perdre. Son mari même doit se dire, merde, cette femme battante là, si je la perds, je suis fichu, je ne trouverai pas une autre femme comme celle-là. Voilà. Mais une femme qui s'assoit, regardez son mari seul, en train de se battre, en train de monter, il quitte le travail le soir même là, il sort de la maison à 3h, 4h du matin, hein, pour aller faire peut-être, comment on appelle ça, les chantiers là, pour aller se battre. Il va travailler toute la journée. Quand il arrive le soir même là, au lieu de venir trouver un bon plat chaud à la maison, hein, un bon truc qui va le réconforter, hein, il va aller prendre sa douche, venir trouver un bon plat chaud que sa femme lui a concocté, et puis il va manger ça, et puis calmer ses esprits. Non, hein, il va venir la trouver au téléphone. En partant matin, elle était au téléphone, à 4h du matin là. En rentrant le soir, elle est au téléphone. Son mari n'a rien à manger. C'est lui qui va commencer à chercher steak ici. Venir faire steak vite, vite. Hein, mettre dans un sandwich, manger ça, boire de l'eau, et puis aller se coucher avec. Et puis quand il va aller se coucher là, toi tu vas venir le toucher. Pour lui, il n'a qu'à te faire quoi? Mais ta main là, tellement qu'il va jeter ça là, ton épaule va se déboîter. Ta main qui va le toucher là, tellement qu'il va lancer ça loin là, ton épaule va se déboîter. Tellement que tu l'énerves. Voilà. Et quand il y a une copine dehors qui lui fait les petites soupes épicées, qui lui fait les... C'est-à-dire qu'elle est là, elle travaille, hein, tout son argent là, elle prend pour lui faire plaisir. Mais à ton avis, il va aller où? Quand il va chez celle-là, le drap sur le lit est propre comme ça. La maison sent bon. Tout est frais. C'est-à-dire que il y a la fraîcheur, ça sent la fraîcheur. Ses habits sales là, quand il va là-bas là, il ramène ça propre à la maison. Pendant que sa femme qui est à la maison là, elle est au téléphone. Hein. Ne pensez pas que parce que vous êtes dans le foyer que tout est acquis. Hein. Dans la vie là, rien n'est acquis. Dans la vie là, rien n'est acquis. Moi je connais des gens qui ont 10 enfants et puis ils se sont séparés. Après avoir eu 10 enfants. 20 ans de vie commune. Pour vous dire que rien n'est acquis dans la vie. Une femme doit savoir se battre. Une femme doit être indépendante. Une femme doit être capable. Quand la femme est capable, le mari est au respect. Il est obligé d'être au respect. C'est comme ça que ça est. Donc, la petite copine qui est dehors là,
qui lui fait des petits pépés soupes, qui lui fait des petites... c'est-à-dire que tout ce qu'il aime là, hein, elle lui envoie un message matin, chérie, tu veux manger quoi? Hein, quand il dit ça, elle court, elle s'en va au marché après son boulot. Elle vient faire ça vite, vite et très vite et bien fait. Maintenant, quand il quitte au travail, là, comme il sait qu'à la maison, il ne va pas trouver, il va rien trouver à manger, il va aller trouver sa femme au téléphone. Il rentre, il va directement chez sa copine. Il va aller manger là-bas. Faire ce qu'il a à faire là-bas. Et puis après, il va rentrer maintenant, venir se coucher à côté de toi comme une plante. Parce que tu l'as appris à être une plante. Voilà. Tu l'as appris à être une plante verte. Si tu t'occupes bien de lui là, tu t'occupes bien de lui. Quand il quitte au travail là même là, il est pressé de rentrer à la maison. Il est pressé de rejoindre sa femme à la maison. Parce qu'il sait que, il va rentrer là, ma femme s'est préparée. Elle va me faire un truc, même quand il est arrivé là même là, toute ma fatigue de la journée là, je vais oublier. Toutes les épreuves que j'ai subies dans la journée, fatigue, coup battu, tout ça là, quand il rentre à la maison là, ma femme a chauffé, l'eau est chaude, il m'a me laver. Il est fini de me laver là. Manger les choses comme ça, et là, ça m'attend. Il est fini de manger là. Une femme que tu veux garder ton mari, si tu veux bien garder ton mari, occupe-toi de son ventre et de son bas-ventre. Si une femme sait s'occuper du ventre et du bas-ventre de son mari correctement, normalement, il n'y a pas de chance qu'une autre femme puisse te le prendre. Voilà. C'est comme ça que ça est. C'est le secret qui est là. Tu t'occupes de son ventre et de son bas-ventre. Tu es en paix avec toi-même. Tu peux dormir tranquille. Parce que lui-même, il sait qu'il a déjà tout à la maison. Voilà. Comme un homme reste un homme, hein. Voilà. Il va peut-être voir une fille passer avec des fesses qui moulent quelque part là-bas. C'est un homme. Voilà. Il va attirer le regard. Il va faire peut-être un coup dehors. Mais ce qu'il y a à la maison là, c'est respecté. Et puis il fait respecter ça par toutes les autres là. C'est comme ça, ça y est. Mais quand toi tu es là, tu ne fous rien à la maison. Il rentre même ton pagne sent comme ça. Il rentre même tes cheveux sentent comme ça. Parce que depuis matin, tu ne t'es pas lavé. Il rentre même là, tu ne t'es pas brossé depuis matin, tu t'es levé là. Parce que tu as commencé le téléphone là et quand le soir. Hein? Il rentre même là, il n'y a rien à manger. Le ménage n'est pas fait. Le lit, la façon qu'il a laissé le matin en partant là, il revient trouver les draps dans la même position. Hein? Tu n'as pas fait le lit. Tu n'as même pas passé l'aspirateur. Tu n'as rien fait dans la maison. Tu es au téléphone. Quand il parle, il dit, oh, lui là, il dit quoi même? Je suis occupé. Lui là, attends. Il pense que je suis sa bonne ou bien. C'est pas une bonne que tu as mariée pour mettre ici. Hein? Mais il va aller où on le traite bien là. Où celle qui veut bien être sa bonne là. Il va aller là-bas. C'est comme ça, ça y est. Celle qui veut bien se faire passer pour la bonne pour lui là. C'est là-bas qu'il va aller se reposer. C'est là-bas qu'il va passer le plus de son temps. C'est là-bas qu'il va donner. C'est là-bas qu'il va... C'est-à-dire que tout ce qu'il doit te donner à toi, là, ça va être là-bas maintenant. Voilà. Donc, une femme, avant de dire, oui, mon mari me trompe, mon mari me fait ci, mon mari me fait ça, souvent, ça vient de la femme elle-même qui est à la maison, là, qui pense qu'elle est mariée, et puis elle pense que tout est acquis, là. Un homme, quand il rentre chez lui le soir, la maison doit sentir la propreté. C'est très important. La maison doit sentir la propreté. C'est-à-dire que tu dois avoir un parfum de femme dans la maison qui fait que qui donne à ton mari envie de rentrer après le boulot. C'est-à-dire que ton mari, quand il finit de travailler là, il sait qu'il va venir trouver sa femme a fini de préparer. Elle est toute propre, elle est bien propre, légèrement maquillée. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de déguisage. Hein. Il n'y a pas de vous déguiser tous les soirs pour attendre vos maris. Mais un petit maquillage léger, très frais. Dans la paix du Seigneur, tu es toute belle sur toi-même, tu as fini de préparer, le mec il arrive là, tout papatariat tu as fait au téléphone dans la journée là, tu mets ça en stand-by, c'est son temps, c'est son moment, tu t'occupes de lui, il va finir de se laver, il vient à table là, tu lui donnes à manger, tu sais sa nourriture, il mange, pendant qu'il est en train de manger là, tu ne l'emmènes pas, il faut le laisser déguster le repas, lui-même là, tellement que c'est doux dans sa bouche là, c'est lui-même qui va te faire des compliments, c'est lui-même qui va chercher causerie. Voilà. Tu le laisses manger tranquillement. Quand il a fini de manger comme ça, là, il est allé tranquillement dans le canapé, devant la télé pour digérer. Là. Soit tu lui as donné sa petite bière, si c'est un alcoolo. Soit, en tout cas, pendant qu'il est en train de siffler ça dans la paix du Seigneur, toi tu es en train de masser ses pieds.
Hein? Ses pieds sont sur toi. Tu es assise au bout du canapé. Ses pieds sont sur toi. Tu es en train de masser ses pieds. Quand vous finissez ça là, quand il rentre dans la chambre pour aller se coucher là, tu le suis. Tu t'as massé ses épaules pour descendre. Ça s'appelle massage avec finition. Massage avec finition. Le massage là finit. Ah, c'est vous-même qui savez. Moi, je suis là, la partie où le rideau devient noir, où tout est fermé. Ça, vous réglez ça en vous là-bas. Donc, tu le masses tranquillement. Lui-même là, massage là va éveiller quelque chose en lui. Ça va éveiller des sensations en lui. Il est obligé de s'occuper de toi. Il n'a pas le choix. C'est comme ça est. Tant que tu fais ça là, ton mari avec ça là, quand il finit de travailler comme ça, il est pressé d'arriver à la maison. Il est impatient parce qu'il sait que ce qu'il y a à la maison là, c'est-à-dire que ce qu'il y a à la maison là, c'est l'amour. Mais pour Dieu là, c'est autre chose. Que j'ai pas envie de prononcer. Voilà. Pour Dieu là, c'est autre chose. Mais c'est pour la maison là, c'est ça qui est l'amour. Tant que tu es comme ça, quand il va travailler la journée, toi tu fais tes petits business. Tu as ton petit commerce, tu fais ton petit... C'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas facile, c'est difficile de gérer des affaires, en même temps s'occuper. Mais une femme est faite pour s'occuper, pour être dans un foyer. Une femme est faite, voilà, pour s'occuper de son foyer. Voilà. Mais toi, ne t'occupes pas de ton foyer, tu t'occupes de rien. Ton mari t'a laissé matin, avec mauvaise haleine, là. Il est parti, il revient, même mauvaise haleine, là, est là. Odeur de sueur sur toi. Tu n'as pas fait shampoing, tes cheveux sentent mauvais. Panne que tu as attaché depuis Juma Temeni. Pour ne pas dire depuis vendredi dernier. On est mardi ou bien lundi aujourd'hui là. Panne là encore sur toi. Drap là n'est pas changé, ça fait 10 jours que vous dormez dans le même drap. L'aspirateur n'est pas passé. Tu as peigné tes cheveux une fois dans la semaine dernière, là, ça est encore dans la douche par terre. Faut arrêter. Ton mari va aller voir ailleurs. Il va partir où quand il rentre, ça sent Oussouna. Ça sent les senteurs. Le drap est propre. Quand il rentre, c'est-à-dire qu'on s'occupe de lui. Ses boxers sont lavés, bien propres, ça est là. Il tire, il porte, il est au propre. Parce que ce qu'il a porté dans la journée, là, il a enlevé. Depuis ce qu'il a porté là. Chez ta femme, ton mari enlève ses boxers. Ça reste dans le panier à linge sale. Pendant 15 jours. Tant que lui-même il n'a pas pris pour mettre dans la machine, tu n'es pas capable de faire ça. Si tu n'as pas laissé, il va faire quoi? Si tu n'as pas trompé, il va faire quoi? De toi à moi. Si tu n'as pas trompé, il va faire quoi? Et c'est venu de qui? C'est venu de toi-même. Parce que tu ne sais pas t'occuper de ton foyer. Tu ne sais pas t'occuper de ton foyer. Voilà. Il faut bien t'occuper de ton foyer. Tant que tu sais t'occuper de ton foyer, là, ton mari ne peut pas t'échapper. Ton mari ne peut pas te tromper. Il va faire des conneries dehors, mais il est pressé de rentrer à la maison toujours. Et puis il dit toujours dehors, il y a ma femme, hein. Il connaît ta valeur. Il connaît ta valeur. Il sait ce que tu vaux dans sa vie. Il sait ce que tu fais dans sa vie. Il sait. Il n'est pas bête. Même s'il ne le dit pas là, dans son fond intérieur, il sait. Il sait. Il ne va pas peut-être te dire pour ne pas que tu prennes des ailes ou bien pour ne pas que tu... Mais il sait ce que tu vaux dans sa vie. Donc il ne peut pas te laisser. Ou bien même avoir le culot de dormir dehors alors qu'il sait que tu es à la maison. Peut-être vous avez des enfants ou pas. Mais en tout cas, il sait qu'il y a quelqu'un qui l'a laissé à la maison. Il ne peut pas se permettre de dormir dehors. Ou bien te parler mal, se foutre de toi. Non. Quel que soit tes business, quel que soit ce que tu fais, quel que soit, ton mari doit être le centre de ta vie. Ton mari doit être prioritaire dans toutes choses. Comme vous avez vu, il y a plus de femmes que d'hommes aujourd'hui là sur la terre. Voilà. Donc là, il paraît qu'il y a un homme pour 7 femmes. Donc imaginez 7 femmes en train de se battre pour garder un homme. Ça veut dire que la compétence est rude. Le combat est rude. Donc ça veut dire qu'il faut bien attacher ton keiwa. Il faut bien être prête. Hein? Il faut être prête parce que les concurrentes dehors là aussi, là, elles ne lâchent pas. Hein? Celle qui n'est pas encore rentrée là, celle qui souhaite que le gars vienne vivre avec elle là. Tu penses qu'elle a fait quoi? Elle ne dort pas. Hein? Elle se bat bec et ongle, cause et âme pour récupérer ton mari là.
Donc si toi tu es en train de ronfler au téléphone là, tu es couché même dans ton lit là, tu baves. Tu as couché le matin, oreiller là, oreiller est trempé comme ça de sueur et puis de bave. Aïe, faut te faire respecter. Il faut te faire respecter. Une femme doit se faire respecter. Une femme doit avoir de la finesse. Une femme doit être belle, coquette. C'est-à-dire que chaque fois que son mari la voit, il doit la voir sous un autre jour. C'est-à-dire que son mari doit être toujours ébloui en voyant sa femme. Il doit être toujours choqué. Il doit être toujours étonné de voir. Parce que chaque fois, elle change. Sur les on appelle ça les manières, les petits manières là, tu vois. Les petits trucs pour te rendre coquette. Tout le temps, quand ton mari te voit, il doit être toujours content de te revoir. Parce que c'est comme... chaque fois, tu l'épates en fait. Mais non, hein. Toi, tu vas attacher un pagne pendant 5 jours. Tes cheveux sont nyalaka sur ta tête. On dirait à checker couché. Ou bien on dirait un ancien matelas. Ça est là comme ça où il y a sur ta tête. Tu es là toujours, soutien même que tu as porté là. Bras là, manche de soutien là, bretelle de soutien là est devenu marron placard. Et puis ça est sur toi. Bretelle de soutien là. Si on a raclé ça là, ça peut faire ça peut faire sauce d'acatine pour donner à quelqu'un. Tellement c'est devenu marron placard. Et toi tu es assis là, tu dis que tu es dans le foyer. On rentre dans la maison, les enfants n'ont pas encore mangé depuis matin. Ça pleure dans tous les sens. Tout le monde est fâché. La maman là, oh attends ça, oh elle est au téléphone. Oh il a ça, oh attends je vais finir de parler. Pourtant l'enfant là sait que ça, téléphone là, ça va pour finir maintenant. Attends je vais finir de parler. L'enfant est en train de pleurer, il a faim, il n'a pas mangé. Son papa est parti au travail, il va revenir le soir, il ne va pas manger. Parce que toi-même là tu es dans d'autres choses qui ne te regardent pas. Tu oublies ton foyer même dans des bêtises. Après quand ton mari va te jeter, c'est pour aller mentir sur lui n'importe comment, n'importe où. C'est pour aller dire tout et n'importe quoi. Ouais, il m'a trompé avec la voisine. Il m'a trompé avec la nièce du voisin. Il m'a trompé avec ta... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que toi tu fais pour que ton mari aille voir ailleurs? Ou bien qu'est-ce que tu ne fais pas pour qu'il aille voir ailleurs? Hein? Voilà. Ton mari doit être le centre de ta vie. C'est lui d'abord. Le reste, ça c'est après. Lui et tes enfants d'abord. Ton mari doit être chouchouté. Les hommes là, c'est de grands enfants. Un homme a besoin de sa femme pour être recadré. C'est la femme qui recadre son mari. C'est la femme qui met son mari sur le droit chemin. Sinon les hommes là, ils réfléchissent comme des enfants. C'est une femme qui prend un homme et puis elle le recadre doucement, doucement, doucement. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas ça avec la violence. Parce qu'il le fait avec la violence, il va se braquer. Mais tu prends ton pouvoir de femme. Parce que Dieu a donné un pouvoir à la femme. Que l'homme ne peut pas... C'est-à-dire que tu utilises ton pouvoir de femme pour le ramener un peu à la raison. Tu utilises ton pouvoir de femme pour le recadrer tout doucement mais gentiment. C'est-à-dire que c'est un travail, hein? C'est un travail très minutieux. Mais si tu aimes ton mari, là, tu as le courage et tu as la détermination. Et puis tu as la motivation de le faire. Quand tu aimes ton mari, tu as le temps pour le faire. Voilà. Il ne faut pas rester là, dire non, moi je suis déjà marié. Il m'a déjà mis une bague. Bague là, c'est l'homme qui achète pour mettre. C'est l'homme qui enlève aussi. Pourquoi ils ont créé mariage et puis ils ont créé divorce aussi? Ils auraient pu laisser sur mariage seulement. Il y a le mot mariage et puis il y a le mot divorce, non? Ça veut dire que c'est l'un ou l'autre. Sinon on aurait pu laisser mariage. Et puis divorce n'existe pas. Mais si divorce existe là, c'est que le mariage peut finir. Toi tu vois ton mari, hein? Il y a des hommes aussi, ils sont sans style. Ils sont sans... C'est-à-dire que tu vois ton mari, il est fourré matin comme ça, comme panier d'atchéké. Il est fourré, on dirait tout paille. C'est-à-dire qu'il est habillé comme un zozo. Et puis tu le regardes partir au travail comme ça. Toi qui es la femme là, tu vas pas le ramener pour dire viens voir. Et puis remettre sa chemise bien comme il faut.
défourrer légèrement, bien mettre sa ceinture au bon niveau pour ne pas faire taille haute. Hein? Essayer de le mettre correct. Sa chaussure est poussière qui est dessus là. Cirer ça un peu, nettoyer avant qu'il va se lever, avant qu'il sorte de la douche même. Au moins il va être présentable. Laver ses débardeurs, ses boxers, ses chemises là. Hein? Jaune qui est dans les aisselles là. Souvent là, c'est pas forcément jaune de saleté. Hein? Souvent là, quand il y a des déodorants qui rendent ta sueur jaune. Hein? Les déodorants, surtout avec les billes là. C'est qu'on roule comme ça ici là. Souvent là, quand tu mets ça là, tu mets une chemise blanche ou bien ça te met des jaunes. Toi, jaune là, ça va finir par devenir kaki. Ça va finir par devenir marron. Jusqu'à noir. Alors que tu es marié. En temps normal, ça là, on doit voir ça une fois sur ton mari, pas deux. Les collègues de ton mari même doivent envier à ton mari. Parce que quand ton mari va au travail comme ça, et puis par exemple, il passe la journée au travail, avant de partir au boulot, tu as déjà fait sa petite gamelle. Parce qu'au boulot là-bas, là, il va manger soit à la cantine ou bien dans la gamelle de sa femme. Mais quand il chauffe sa gamelle au boulot là, ses collègues doivent envier ce qu'il est en train de manger là. Tellement que ça sent bon. L'odeur de ce qu'il va manger là. C'est tout ça là qui fait que le mari même là, il est content et fier de sa femme. Parce que ses collègues disent, tu as ramené quoi aujourd'hui là, ça sent bon. Tu as chauffé la même l'odeur après toute la salle là, la salle des choses. Ah, c'est ma femme qui m'a fait ça. Hein. Il est content intérieurement de sa femme, il est fier. Il dit, même s'il ne le dit pas, il est content. Parce que sa femme lui a fait un bon truc. Et ses collègues n'ont pas ça. Mais lui, il profite, lui, il mange bien. Parce que ses collègues, demain, il faut dire à ta femme de faire beaucoup. Hein, parce que nous, on va manger avec toi. Elle n'a qu'à faire ta gamelle, là, elle n'a qu'à prendre une gamelle plus large. Parce que nous, on veut manger avec toi. Et puis quand il vient, il dit ça à sa femme le lendemain, il fait une grosse gamelle comme ça, il ramène au travail ses collègues. Ça là, tout ça là, c'est des piments qui font que ton mari c'est-à-dire que ton mari t'aime de plus en plus. Ton mari t'aime de plus en plus. Quand il est malade, tu as ses petits soins. Tu es là, tu t'occupes de lui. C'est ton bébé en fait, c'est ton premier enfant qui est ton mari. Une femme, son premier garçon là, c'est son mari. Il faut avoir beaucoup de patience avec lui. Il faut avoir beaucoup. C'est-à-dire que faut l'encadrer. C'est très important. Il faut t'en occuper. Tu t'occupes de toi, tu t'occupes de lui. C'est comme ça, ça y est. Tu es obligé. Il y en a qui vont me dire, oui, avec les enfants, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu veux? La femme est née pour ça. La femme est faite pour ça. C'est Dieu même qui a envoyé la femme dans la vie d'un homme pour que ça se passe comme ça. Si tu n'es pas capable de faire ça pour ton mari, là, une autre va le faire. Une autre va le faire, mais bien. Il y a des femmes qui prennent ton mari, là. Voilà, si tu ne fais pas attention, tu ne le revois plus. Ce n'est pas un médicament, hein. Elles ne font pas basse pour attirer ton mari. Mais faisons qu'elles s'occupent bien de lui, là. Faisons qu'elles font bien les choses, lui-même, là. Sans s'en rendre compte, il a déménagé là-bas. Sans s'en rendre compte, il a déménagé là-bas. Parce que là-bas, au moins, le soutien est propre. Là-bas, la drap est propre. Là-bas, là, il y a des senteurs branchées un peu. La maison, tout est frais. Là-bas, là, qui te va venir le soir, la sauce là est là comme ça. Ça l'appelle. Sauce claire, gros poisson dedans comme ça, ou bien dernier cri de queue de bœuf dedans. Avec vrai acheté ou bien bon riz chaud du village. Il finit de manger ça. Soit il a sa petite bière à côté, soit il a son petit Fanta à côté, soit il a sa petite bouteille. En tout cas, il y a tout est accompagné. Hein? Tu lui fais un petit dessert, ou bien, je sais pas, s'il aime les desserts, tu lui fais un petit dessert, ou sinon, voilà, son dessert là, c'est le petit massage. Après là, ton mari dans ça, quand il finit de ça, et puis il dort là. Matin, même si tu ne le réveilles pas pour aller au travail, là, il a du mal à se lever. Tu es obligé de le réveiller, chérie. Il est l'heure, il est presque l'heure, va te laver, tu vas aller travailler. Il va travailler dans la joie. Il va travailler dans la bonne humeur. Il va travailler, il est motivé même pour aller travailler. Parce que le soir, il va rentrer à la maison. Il sait qu'il a laissé quelqu'un derrière lui à la maison. Et non pas une plante verte. Qui est là à passer toutes ses journées dans Papacharia au téléphone. Qui passe toutes ses journées dans Congosa au téléphone. Toute la journée, c'est elle qui est dans son foyer, mais elle est au courant de tout ce qui se passe dans les 4 coins du monde. Elle est au courant de tout ce qui se passe. Ah, ma camarade qui est là-bas, là, hier, là, il paraît que son mari n'a pas de chose. Hein. Il paraît que son mari n'est pas rentré. Hein. Il paraît que si, il paraît que... Attends, toi-même, là, tu es en train d'oublier pour toi, là.
C'est qu'elle a fait, puis son mari ne rentre plus maintenant les soirs. C'est ce que tu es en train de faire. Et puis lui aussi, pour toi, elle ne va pas rentrer aussi les soirs. Donc là, faut commencer à laisser pour elle là. Elle va s'occuper d'elle. Et puis, t'occuper de toi. Il y a des femmes là, tu vois les ongles des pieds de leur mari, les ongles des mains de leur mari. Tu ne peux pas regarder 2 fois. Ça a poussé comme ça, on dirait pour un sorcier. Quand il porte sa chaussure même là, avant il portait taille 43, maintenant il est obligé de porter 45 à cause de la longueur des ongles de ses pieds. Sa femme n'est pas capable de prendre coupe-ongle pour dire chérie viens. Le faire asseoir dans le canapé, déposer ses 2 pieds sur tes pieds là, et puis couper ça proprement, limer ça proprement, après mettre ça dans l'eau tiède avec un produit, frotter ça bien proprement. Quand lui-même ses pieds sont légers comme ça, il enlève ça dedans. Dieu m'a donné une vraie femme. Hein? Lui-même, il s'est dit, mais attends, Dieu m'a donné une bonne femme. Celle-là, il ne peut pas la laisser pour qui que ce soit. Tu attrapes ses ongles des mains là, tu nettoies, tu coupes tout au bon niveau. Tu limes ça proprement. C'est des petites attentions qui font que ton mari, c'est-à-dire que il est obligé de t'aimer. Il est obligé de, c'est-à-dire qu'il peut pas. Il va aller voir ailleurs, mais il revient. Il revient à la maison. Il ne peut pas rester dehors. Voyez ce qu'on fait pour lui à la maison là. De la manière qu'on prend soin de lui à la maison là. De la manière que quand il dit la main à la tête nette là, Efferalgan est déjà dans l'eau. Efferalgan est déjà dans l'eau, hein. Ça y est à côté de, voilà. J'ai mal à la tête, Efferalgan est dans l'eau. Il va boire ça. Son mal de tête est passé dans les 5 minutes là. Grâce à sa femme. Il est content. Souvent les matins, dimanche matin, quand il ne travaille pas comme ça, ou il n'est pas obligé de se lever matin tôt pour aller travailler là. Hein? Pendant qu'il est en train de faire sa grasse matinée, tu vois qu'il est en train de se réveiller tout doucement. Toi, tu es en train de préparer hein, pour te manger de midi. Mais tu vois qu'il est en train de se réveiller tout doucement dans la chambre là. Tu fais un beau plateau de petit déjeuner. Un beau plateau avec tout ce qui va avec. Tu es descendu au supermarché, vite fait prendre des croissants bien frais. Ce qui n'a pas l'habitude de déjeuner tous les jours parce qu'il n'a pas le temps de manger ça à la maison à cause du boulot. Hein? Petit croissant, petit chocolat au lait, un verre de jus d'orange, des petits fruits, des petits raisins, un petit verre d'eau, un plateau bien garni. Et puis tu rentres ça dans la chambre. Petit déjeuner au lit. Petit déjeuner copieux au lit. Quand il a fini de manger ça, là, tranquillement, là, il poursuit sa grasse matinée. C'est-à-dire quand il ressort encore de la grasse matinée, là, manger de midi, il est prêt. Il va aller maintenant se laver, se brosser, venir prendre le riz que tu as chicoté là, venir valider ça comme il se doit. Tranquillement. S'il y a un petit plein air pas loin de chez vous, ou bien vous avez, je sais pas, vous sortez après vers 16h, 17h là, faites les 100 pas. Il n'est pas dans le coronavirus là. Dans le coronavirus, il faut faire très attention à ça. Voilà. Mais quand tout est normal, partez faire les 100 pas, petite balade en amoureux, vous vous échappez un peu, vous partez vous asseoir sous un arbre, gentiment, vous parlez, vous vous expliquez, c'est là que vous faites vos petits projets d'avenir, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Tu l'amènes, c'est-à-dire que si peut-être tu l'amènes à la raison, tout doucement à certaines choses, tu lui donnes des idées, toi qui es la femme. Ah, en tout cas, j'aimerais bien qu'on mette, peut-être toi et moi, voilà, tous les mois, qu'on mette un peu, peut-être toi tu mets 100 €, moi je mets 100 €, on met ça sur un compte, on ouvre un compte, on fait un petit compte bloqué quelque part, on met ça dessus tous les mois pour que à la longue, on puisse réaliser tel truc. Un peu, comme ton mari même va savoir que voilà une femme qui veut de mon bien. Voilà une femme qui m'aime. Voilà une femme qui veut réaliser des choses avec moi. Voilà une femme qui a des projets d'avenir. Voilà une femme forte. Voilà une femme battante. Voilà une femme qui m'aime pour de vrai. Voilà. Si vous savez, il ne suffit pas de venir trouver le mari, il y a tout. Tout est cuit et puis tu t'assois là. Quand tu construis quelque chose avec ton mari là, c'est ça qui est juteux. C'est ça qui est doux. Mais quand tu mets l'homme, il a déjà tout. L'homme, il a déjà tout. Il s'est battu lui seul. Il a déjà tout réuni. Toi, tu viens t'asseoir dedans, tout est déjà fait. Pour te chasser, là, c'est à la minute. Dès que tu dérailles net, là, allez, il te met dehors. Parce que quand il se rappelle de sa galère, là, tu n'étais pas là.
Il y a des hommes aussi, tu galères, que quand ça commence à aller, là, ils te jettent dehors. Il ne parle pas des ingrats comme ça. Là. Parce que ce genre d'homme-là, eux et puis Dieu ne s'entendent pas. Dieu ne s'entend pas du tout avec ce genre d'homme. Vous galérez ensemble jusqu'à quand tout rentre dans l'ordre maintenant. Là. C'est là maintenant, il voit que la fille là, est claire. La fille là, a de grosses fesses. Hein. Ah, ses seins sont au bon niveau. Hein. Là, toi, pour toi, là, ça devient chose. Sandales de clodo. Ce genre d'homme-là, Dieu ne s'entend pas avec eux du tout. Voilà. Donc, tous les hommes ne sont pas ingrats. Tous les hommes ne sont pas ingrats. Il y en a qui, quand tu te bats, là, ils ne peuvent pas te lâcher. Il n'est pas dit qu'ils ne vont pas te tromper. Ça, ils ne peuvent pas te garantir. Parce qu'un homme reste un homme. Parce que même dans votre galère, là, ils arrivent à te tromper. Moi, je connais un monsieur. Lui et sa femme, ils sont comme cul et culotte. Quand il dit cul et culotte, ils se suivent comme cul et culotte. Quand tu vois le monsieur, les deux ne travaillent pas. Les deux ne travaillent pas. Donc, ils se suivent matin, ils se suivent le soir. Tu vois le monsieur passer, sa femme est derrière lui comme son ombre. Tu vois l'homme passer, sa femme est derrière lui comme son ombre. Hein? Tu vois la femme passer, son mari est derrière lui comme son ombre. Ils se suivent en permanence. Tu les vois, ils vont faire le marché ensemble. Ils viennent à la maison, ils mangent, ils cuisinent ensemble, ils mangent ensemble. Ils font tout ensemble. Je suis pas dans leur maison pour savoir, les deux louent un studio. Je ne sais pas s'ils se lavent ensemble. Mais en tout cas, ils font tout ensemble. Mais à notre grande surprise, un jour, je vous le dis, hein, c'est la vérité. Un jour, il y a une jeune demoiselle qui ramène un joli petit bébé. Un joli bébé il avait peut-être quoi, 5 ou 6 mois. Mais le bébé là ressemble tellement au monsieur là. Elle est venue dire, elle dit que le monsieur là, c'est l'enfant du monsieur. À quel moment sa femme même, elle dit que elle réfléchit dans sa tête jusqu'à elle dit mais à quel moment il allait faire ça pour, à quel moment il a eu quel temps pour aller parce qu'on est tout le temps ensemble. À quel moment il allait jusqu'à il a fait enfant il est revenu pour vous dire que l'homme reste un homme. Il a voulu peut-être tricher un coup vite fait c'est devenu enfant dans sa main. Il a voulu peut-être voilà c'est devenu affaire dans sa main. Donc l'enfant là lui ressemble trait pour trait. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas ton enfant. Lui-même, il veut nier. La femme dit, tu dis quoi? L'enfant qui a même souci et toi, qui a même yeux et toi, même bouche, tu as dit que ce n'est pas ton enfant. Tu te fous de qui? Ou bien tu as dit que mes yeux sont dans un sac de piment. Voici l'enfant là qui te ressemble, tu me dis quoi? C'est ton enfant. C'est ton enfant. Pour vous dire qu'un homme reste un homme. Il a trouvé un temps, il a trouvé le moyen. La femme dit, c'est pas peut-être que la nuit, qu'elle a dormi profondément, ou bien il a mis quelque chose dans sa boisson, elle a bu, elle a dormi très profondément, il est sorti pour aller faire connerie, il est revenu se coucher tranquillement. Elle ne sait pas. Ils sont tout le temps ensemble. Donc, pour te dire, un homme reste un homme. Il ne va pas te garantir qu'il ne va pas te tromper. Hein. Mais en tout cas, tous les hommes ne sont pas ingrats. Tu crapahutes avec lui, tu souffres avec lui. Au moment où vous avez mangé magouilla ensemble, au moment de manger mouton, là, vous dégustez ça ensemble. Voilà. Vous avez mangé la viande de margouillat ensemble. Mais au moment, au moment de manger la viande de mouton, là, vous allez manger ça ensemble aussi. Parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça aussi. Tous les hommes ne sont pas ingrats. Il y en a qui sont ingrats. Hein. Ça, là, je ne peux pas. Il y en a quand tout va bien, là, oui. Ça, là, c'est ma femme de malheur. C'est ma femme de galère. Elle m'a porté trop la poisse. Maintenant que ça va chez lui, là, tu deviens. C'est toi qui lui avais porté la poisse. C'est pour ça que ça n'allait pas chez lui. Pourtant, c'était avec toi qu'il est resté avec toi pour avoir le bonheur, là. Mais non. Tu lui rappelles trop ses mauvais moments. Tu lui rappelles trop ses difficultés. Donc, il préfère aller prendre d'autres personnes. Mais ce genre d'homme-là, ils finissent très mal. Ils finissent très, très, très mal. Parce que Dieu ne pardonne pas ça. Non. Dieu ne pardonne pas ça. Dieu, il est très juste. Voilà. Donc, voilà. Hein, c'était mon petit direct à toutes les femmes pour leur dire, prenez soin de vos maris. Voilà. Quel que soit ce qui se passe, prenez soin de vos maris. Voilà. Il y a des femmes, quel que soit ce qui se passe dans le foyer, dès qu'il y a une petite palabre nette là, toutes ses copines sont au courant de ça. Toutes ses copines sont au courant de tout ce qui se passe dans leur foyer. Que ce soit en intimité ou pas, elles déversent ça, c'est pas bon. Parce qu'il y aura toujours une qui va venir raconter à ton mari. Toujours. Il y aura toujours une qui va venir raconter à ton mari. Qui va, de bouche en oreille, ça va arriver dans ses oreilles. Et si ton mari se sent humilié,
il va te détester plus qu'autre chose. C'est-à-dire que ce qu'il aurait pu pardonner là, rien que pour ce que tu as dit là, il ne va pas te pardonner. Donc ça ne sert à rien de déverser votre colère. C'est-à-dire qu'il faut savoir gérer tes émotions. Tu es fâché, hein, mais les secrets intimes, des choses comme ça avec ton mari là, ça doit rester intime. C'est pour ça que ça se passe entre 4 murs, à l'abri des regards. C'est pour que ça reste secret. Sinon, là, elle fait ça dehors, n'importe comment, n'importe où. Il y a des sauvages qui le font, hein, mais ça, c'est pas recommandé. Voilà. Donc, c'était juste mon petit conseil aux femmes ce matin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos maris, prenez soin de votre foyer, prenez soin de vos enfants. Et puis voilà. Battez-vous, essayez de faire quelque chose, réfléchissez à un commerce. Faites, en tout cas, les femmes qui disent qu'elles sont battues là, celles qui sont battues là, c'est parce qu'elles aiment qu'on les batte. Sinon, une femme, ton mari t'a frappé une fois là, c'est dans tes yeux, il a vu. Il a vu que tu es frappable. Sinon, si tu montres à ton mari que toi, la violence et toi là, ça fait 2. Vous n'êtes pas, non, tu n'es pas dedans. Il ne peut pas te frapper. Et si tu es en train de faire ton commerce, ton mari même te regarde, il voit que il sait que tu es obligé, tu dois te lever le matin pour aller chercher ton argent. Il a force pour te frapper. Il sait que là même que tu es en chercher là, vous devez profiter de ça. Lui, il ramène pour lui, toi, tu ramènes pour toi. Et puis ça fait bon. Vous devez profiter de ça. Il va te frapper. Il ne peut pas te frapper même. Il va te respecter. Et puis si tu vois un homme frapper une femme là, c'est que la femme là même a autorisé que l'homme la frappe. Sinon, un homme qui voit dans les yeux de sa femme qu'on ne doit pas la frapper là, il ne peut pas la frapper. De peur de la perdre. Voilà. Elle dit la barbe cachait une belle fossette. Ah oui, la barbe cache des fossettes, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Oh là là, merci beaucoup. Et puis, c'était moi. Je vous fais plein de bisous. J'ai cherché à manger quelque chose parce que mon ventre commence à crier famine. Je vais manger quelque chose et puis voir ce que ce lundi-là va m'apporter dans ce confinement constipé là. Bisous à tout le monde, on est ensemble. Et puis que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les Ivoiriens et que on ne fasse pas partie des morts de cette pandémie-là. Que Dieu nous en garde, vraiment. Prenez soin de vous, appliquez toujours les gestes barrières de protection, respectez les règles de sécurité et d'hygiène. Toujours, hein, gel hydroalcoolique, toujours, désinfectant. Quand vous sortez, petit masque, petit foulard sur le nez, vous touchez à rien. Même si vous touchez quelque chose, dès que vous rentrez chez vous, lavez les mains automatiquement. Ça doit être un réflexe. Voilà, vous lavez les mains, faites très attention. Très attention parce que les gens sont trop méchants. Vous voyez au début là, quand la pandémie là a commencé, vous avez vu, hein, il y avait des vidéos qui circulaient où des gens, ceux qui étaient déjà contaminés là, prenaient malin plaisir à cracher dans leurs mains pour essuyer sur les trucs, sur les poignées des portes, sur les barres des métros, sur les boutons des ascenseurs. Mais j'ai l'impression que tous ceux-là sont morts dans la pandémie là, parce que je ne vois plus de vidéos qui circulent comme ça. Voilà. Et ils voulaient mourir avec des gens avec eux. Il y a beaucoup qui sont morts, mais voilà. Nous qui sommes encore là, vraiment que Dieu nous protège, que Dieu nous en garde de cette maladie-là. Et puis, voilà, que Dieu nous fasse passer cette pandémie-là maintenant. Que la vie puisse reprendre son cours normal. Voilà. Plein de bisous à tous les Poupatiarés et puis on est ensemble.